Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up de toutes les couleurs. J'ai vu une photo passer sur internet, donc je me suis dit, allez, je tente. J'ai donc commencé par appliquer une base sur toute ma paupière, donc j'utilise comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je vais l'appliquer au pinceau et je vais ensuite l'estomper au doigt. Je viens utiliser un scotch pour délimiter mon maquillage et je vais venir poudrer mon arcade sourcilière jusqu'à la limite de mon creux en fait pour faciliter l'estompe du trait noir que l'on va faire juste après. Je viens donc prendre un fard noir tout simple, un pinceau à nail art. Je vais donc faire cette démarcation en regardant droit devant moi. Souvent quand on a le miroir en contrebas, on a tendance à faire le trait trop bas et une fois qu'on a les yeux ouverts, on ne voit pas le travail en fait du creux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Donc voilà, pour avoir la bonne démarcation, pour qu'on voit bien le travail une fois que les yeux sont ouverts, je vous conseille de regarder droit devant vous pour faire la marque. Et après j'ai remis mon miroir comme d'habitude, j'ai continué mon tracé. Et je vais venir épaissir mon trait au fur et à mesure. Donc j'y vais vraiment doucement. Une fois que j'ai assez épaissi mon trait, je vais utiliser un pinceau crayon. Donc c'est génial parce qu'il est vraiment tout fin à la pointe. C'est vraiment parfait comme pinceau pour estomper ce genre de make-up. Donc j'estompe, vous pouvez réutiliser du nude, on rajoute du noir, on réutilise du nude, voilà, ainsi de suite pour avoir le fondu souhaité. Je viens prendre un plus gros pinceau et je continue mon travail d'estompe. Je viens ensuite utiliser un col blanc sur tout le reste de mon œil. Ça va permettre d'intensifier les fards, de les faire tenir encore plus bien entendu, et surtout de corriger si toutefois la courbe noire que l'on a faite n'est pas exactement symétrique. S'il y a besoin de corriger, le col blanc va permettre de bien redéfinir tout ça. Je viens commencer mon arc-en-ciel. Je vais utiliser un fard rose de chez Makeup Forever. Je vais utiliser un petit pinceau plat. Je vais garder ce même pinceau et on va continuer avec un orange. Donc les trois quarts des fards sont mat, il n'y en a que quelques-uns d'irisés, ça se voit pas spécialement étant donné que, comme je l'ai dit, c'est une majorité de fards mat. Donc si quelqu'un a envie de se la tenter qu'avec des fards irisés, je pense que ça peut être très joli aussi et plus facile au niveau de l'estompe entre les couleurs forcément. Donc si quelqu'un a envie de le tenter, je serais vraiment curieuse de voir. Ensuite, on continue avec un autre pinceau que l'on va utiliser pour appliquer le jaune et le vert. Donc après, vous faites, comment dire, là, moi j'ai préféré mettre le jaune au milieu en fait pour que ça fasse un bombé à l'œil. Donc après, j'ai envie de dire, ça c'est à vous de voir, mais je pense que le résultat n'est pas exactement le même si on place la couleur claire plus dans le coin interne ou plus dans le coin externe. Selon la forme des yeux, ça peut vraiment jouer. Je ne sais pas si c'est encore une fois très clair, mais voilà. Je continue avec un troisième pinceau et là on va venir appliquer un turquoise pour faire la transition entre le vert et le bleu. Je viens appliquer mon violet qui va être en fait la couleur finale. C'était pour voir la place qui restait et pour essayer de bien fondre tout ça. J'essuie mon pinceau, je l'estompe et je vais venir appliquer mon bleu en dernier. Je viens ensuite intensifier encore plus mon noir et ça va permettre, si toutefois on a un petit peu débordé dessus, de bien cleaner, que ce soit bien droit, bien net. Donc j'ai utilisé un fixateur de maquillage pour qu'il soit vraiment intense en bas, qui a un effet en fait droit en bas et flouté en haut au niveau du noir. C'est dur à expliquer mais je pense que vous m'avez comprise. Je viens ensuite faire mes sourcils. Donc là j'avais hésité à faire mes sourcils tout en paillettes, en dégradé de couleur, comme sur mes yeux. Mais étant donné qu'il y a les lèvres qui sont également colorées, j'avais peur que ça fasse trop et que du coup, trop d'informations, on ne voit pas les détails du maquillage. Donc voilà, j'ai préféré rester simple.
J'ai ensuite utilisé mon eyeliner, donc j'ai pas fait un trait comme je fais d'habitude, j'avais peur que ça cache en fait le travail du dégradé de couleur. Donc j'ai juste fait en sorte de faire un tout petit trait au ras de mes cils, voilà, pour que ça ferme entre guillemets le maquillage qui soit encerclé de noir, mais sans faire un trait très prononcé. J'ai ensuite utilisé mon mascara, j'aurais eu des faux cils, bien entendu j'aurais utilisé des faux cils. Je viens utiliser mon col noir que je vais venir mettre en muqueuse supérieure. On fera la muqueuse inférieure et le reste une fois le teint fait. Je viens donc faire mon teint, je vais utiliser mon HD de chez Make Up Forever comme d'habitude. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Bobbi Brown comme d'habitude également. Je viens camoufler les taches rouges que j'ai sur le visage avec ma base verte. Je vais garder mon pinceau à fond de teint. Je viens poudrer mon visage avec ma poudre âgée de chez Make Up Forever. Donc j'ai reçu un message très récemment d'une personne qui me demandait si elle avait un fini blanc une fois qu'on se faisait prendre en photo avec flash. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs entre guillemets qui circulent à propos de cette poudre. Donc moi personnellement je l'utilise, c'est ce que j'ai dit à la personne depuis 3 ans, sur moi comme sur mes clientes. Et j'ai jamais eu de retour comme quoi elle avait des marques blanches au niveau des photos. Vous voyez sur mes photos, il n'y a pas de taches blanches, il n'y a pas de... Bref, je pense qu'en fait il faut bien la doser. Comme toutes les poudres à fini blanc, entre guillemets, bien qu'elles soient translucides. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de dosage. Ce n'est que mon avis, mais moi personnellement en 3 ans, j'ai jamais eu de problème. Je viens faire mon racine inférieure, donc rien de compliqué, j'ai parlé en même temps, mais j'ai juste mis un col noir, un fard noir que j'ai estompé, rien de compliqué. Je viens faire ma touche lumière, je vais utiliser un rose très clair, irisé, qui en fait rend super joli une fois mis sur le rose fluo, je trouve. Je viens faire mon contouring, je peux le faire. Je vais utiliser mon kit de chez Make Up Forever et mon pinceau de chez Sigma. Je suis désolée, je vais parler en même temps sur la vidéo, parce qu'il y avait mon mari qui était là, donc on discutait en même temps. Bref, je viens faire le creux de mes joues et je remonte vers les pommettes en estompant tout ça. Je viens utiliser un fard de chez Sephora pour faire, faire le blush, pardon. Je vais utiliser mon pinceau de chez Make Up Forever. Donc moi je suis partie sur un blush rose, étant donné que sur les lèvres, c'est la couleur qu'il y aura le moins, je crois d'ailleurs. Donc je voulais marquer un petit peu plus le rose. Je viens faire mon highlight. Donc j'utilise mon highlighter de chez MAC, mon pinceau de chez MAC également. Je viens faire l'ossature des joues, l'arc de Cupidon, et je viens commencer le travail des lèvres. Donc en fait, on va procéder exactement de la même manière que pour les yeux. Je vais faire toutes mes lèvres comme si c'était un crayon à lèvres en blanc, en étirant bien les lèvres pour bien mettre de la matière partout, qu'il n'y ait pas de trous. Et je viens utiliser mes couleurs. Donc là, pareil, j'ai utilisé le jaune en centre pour apporter de la lumière. Voilà, après, à vous de tester différentes façons de faire, mais je pense que c'est pas mal d'utiliser les couleurs claires pour l'effet bombé ou les choses comme ça. Je viens ensuite compléter. Donc là, je suis partie de chaque côté. J'ai utilisé mon jaune, mon vert, mon turquoise. Je ne vous ai pas tout filmé, c'est exactement le même travail que pour les yeux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.